Cap Radio. Bonsoir chers auditeurs et bienvenue à une nouvelle émission de Cap Bio en direct de nos studios, donc de Cap Radio à Tanger. Je vous rappelle que cette émission est interactive, donc vous pouvez intervenir pour poser vos questions ou juste pour vous donner votre opinion. Pour ceci, vous devez composer le 05 39 33 33 33. Le professeur Jack Stockley, bien sûr, sera avec nous pour répondre à vos questions. Donc, donnons tout de suite la bienvenue à notre professeur Jack Stockley. Bonsoir, professeur. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir à tous vos auditeurs. Bonsoir, alors, actualité oblige. Je m'excuse de vous interrompre, cher professeur. Oui, dites-moi. Non, allez-y, je vous écoute. J'allais vous dire que actualité oblige avec les nouvelles qui nous viennent de l'Angleterre, juste au moment où on recouvrait un petit peu d'optimisme avec la venue des vaccins. Alors cette nouvelle souche du virus, je vous surprends un petit peu, cher professeur, parce que c'était pas prévu de parler de ça, mais actualité oblige, comme j'ai dit. Des nouvelles pas très rassurantes qui nous viennent de l'Angleterre avec cette nouvelle mutation du virus. Mais on nous rassure en disant que les vaccins sont toujours d'actualité et que même si la souche du virus a muté, l'efficacité du vaccin reste prouvée pour l'instant. Comme je disais, juste lorsqu'on recouvrait un petit peu d'optimisme, c'est une frayeur de plus que nous cause cette nouvelle. Et donc on ne le répétera jamais assez. Il faut garder en mémoire les gestes barrières, le port du masque, le lavage fréquent des mains, mais surtout, je crois que c'est le meilleur rempart, renforcer notre immunité, notre système immunitaire, et c'est là que pourrait donc intervenir notre professeur et nous conseiller. Voilà. Alors, dans ce préambule, je vais reprendre un petit peu tout ce qui se passe maintenant donc avec ce virus. Je pense qu'une des bonnes choses, en effet, les gestes barrières sont importants. Le port du masque est important, surtout dans des endroits clos. Mais par contre, il ne faut pas oublier que c'est important aussi de respirer. Alors, chaque fois que vous le pouvez, lorsque il n'y a pas trop de monde autour de vous, que vous êtes en campagne, essayez de respirer sans votre masque de façon à bien vous oxygéner. Ça, c'est excessivement important. On a besoin d'être oxygéné et donc on voit souvent la saturation d'oxygène qui baisse lorsque les gens ont le virus. Donc, essayons de garder une bonne saturation d'oxygène en respirant autant que possible. Mais bien entendu, lavons-nous les mains fréquemment. N'utilisons pas non plus trop souvent les gels hydroalcooliques parce que vous allez créer des petites fissures microscopiques dans la peau de la main et n'oubliez pas que la peau de la main est une barrière justement contre les microbes, les bactéries, etc. Donc, utilisez plutôt un savon et de l'eau chaude, savonnez-vous un bon 20 secondes comme il faut. Et si vous pouvez, maintenant bien entendu, si vous êtes dans des magasins, vous avez touché quelque chose, utilisez le gel hydroalcoolique. Voilà, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque que je ferai, c'est que j'ai eu quelques retours de certains d'auditeurs qui m'ont demandé, de parler un peu plus lentement, ce que je vais essayer de faire, et si c'était pas le cas. Oui, rappelons juste que c'est pas évident parce qu'on est en liaison téléphonique. Le professeur n'est pas avec nous dans le studio et c'est pas évident donc d'entamer une conversation à proprement parler. C'est un peu compliqué. Voilà. Alors je vais quand même essayer de parler plus lentement de façon à ce que tout le monde puisse entendre. Maintenant, on m'a aussi posé la question. Oui, les régimes, mais vous n'avez pas trop développé les régimes. Alors aujourd'hui, si vous avez le temps, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un bon régime alimentaire. 1, pour perdre un peu du poids. 2, pour gérer le diabète de type 2. Et 3,
pour essayer de se tenir loin des virus qui courent. On a la grippe saisonnière qui est aussi là, il ne faut pas l'oublier. Il y a ce virus qui mute, mais si votre système immunitaire, si vous mangez bien, eh bien, vous allez vous tenir à l'écart de ces dangers-là. J'aimerais faire une remarque. La dernière fois, j'ai fait une erreur, je m'en excuse, je vous ai dit des bêtises, même un professeur peut en dire. Alors, je vous avais parlé au niveau du sucre il y a 350 ans, on consommait non pas 7 grammes de sucre, mais bien 70 grammes de sucre par année, mais maintenant on est à 70, voire 80 kilos. Vous êtes tout pardonné, parce que, à dire la vérité, je n'ai pas bien retenu cette information. Ouais. Voilà, je l'ai retenu, mais c'était trop tard, c'était parti, donc je m'en excuse. Okay. Ceci étant dit, j'aimerais premièrement demander à vos auditeurs s'ils peuvent aller se chercher un crayon et un papier, puisqu'on va faire une recette, on va leur donner qu'est-ce que c'est qu'un bon régime. Comme je vous disais l'autre fois, je n'aime pas le mot régime, mais plutôt ça sera des conseils diététiques et nutritionnels que je vais vous donner, ce que vous pourriez manger le matin, le midi et le soir. Ben, parfait, parce que la dernière fois, lors de la dernière émission, on avait parlé justement des régimes, on avait donné des recettes, enfin des recettes, un planning pour la journée. Et on avait insisté sur le fait que plusieurs régimes qu'on trouve sur le net, dits régimes express, étaient très hasardeux et pouvaient donc nuire à notre santé. Et donc, voilà. Vous avez préconisé plutôt une alimentation plutôt saine, justement pour éviter cet effet de yo-yo dont souffrent tous ceux qui ont recours au régime. Voilà. Alors, j'aimerais aussi porter attention sur l'importance de la nutrition. Et je vais vous donner un exemple pourquoi la nutrition est si importante. Vous prenez par exemple une abeille. Toutes les larves d'abeilles sont nourries de la même façon. Elles ont la même génétique. Maintenant, lorsqu'on veut faire une reine, la larve, elle sera exactement la même qu'une abeille. Simplement, on va changer son alimentation. À la place de lui donner un peu de miel comme toutes les larves, on va lui donner ce qu'on appelle la gelée royale. Vous avez certainement entendu parler de la gelée royale, puisque souvent on en prend comme complément alimentaire. Mais la différence qu'il va y avoir en nourrissant une larve qui normalement serait devenue une abeille, parce que génétiquement c'est la même, eh bien on va lui donner la gelée royale, et de cette façon, à la place de vivre 3 semaines, voire 4 semaines maximum pour une abeille, elle va devenir une reine, elle va doubler, voire tripler de volume au niveau de sa grandeur, et elle va vivre 4 ou 5 ans. Alors vous voyez la différence, uniquement par la nutrition, on va avoir une abeille qui va devenir reine et qui va donc vivre 5 ans à la place de 45 jours. C'est un excellent exemple. Voilà. Alors donc, je ne veux pas dire à toutes les auditrices qui m'écoutent que si elles mangent de la gelée royale, elles vont devenir reines, mais quand même, elles vont être en bonne santé. Voilà. Alors, maintenant, si tout le monde a déjà pris un crayon et une... Oula, vous m'entendez toujours ? Allô ? Allô, oui, on vous écoute. Attendez, j'ai un petit problème d'écouteur, ça sera pas long. Voilà, vous m'entendez ? On vous entend très bien. Voilà, le téléphone était tombé. Alors, si vos auditeurs ont un crayon et si vous êtes d'accord avec que je donne des recettes... Oui, parfaitement, je le fais volontiers. Bien sûr. Alors, donc, le matin, une chose qui est importante, c'est de prendre au réveil un grand verre d'eau dans lequel vous aurez mis du jus de citron. Ne pensez pas que le jus de citron va être acide. Souvent, les gens me disent « Ah oui, mais le citron,
moi j'ai mal à l'estomac, j'ai eu un ulcère, donc je ne prends pas de citron. Mhm. Le citron a un goût acide, mais il est alcalin. Donc, lorsqu'il arrive dans l'estomac, il va plutôt avoir une influence alcaline, donc excessivement bonne pour l'estomac. D'accord. Et le verre Donc, d'eau, cher professeur, tiède, froid, voilà, un verre d'eau à température ambiante. à température ambiante. Parfait. Voilà. S'il est tiède, c'est mieux. Donc, c'est clair que la température ambiante, actuellement, elle va être plutôt Justement. froide. Alors, plutôt un verre d'eau tiède Voilà. avec un jus de citron dedans. À Parfait. boire lentement. Mhm. Ensuite, on va prendre sa douche, on attend un petit moment, et là, on va prendre si vous avez un extracteur de jus ou une autre machine à faire des jus, vous pouvez vous faire un jus de légumes. Un jus de légumes, des légumes verts, un peu tout ce que vous avez, ou un jus de fruits. Ça, c'est une possibilité. Et ensuite, une fois que vous aurez pris votre jus de légumes, vous allez pouvoir prendre un œuf à la coque, si possible bio ou Beldi, que vous allez cuire non pas à la poêle avec de l'huile, ce qui enlèverait toutes les qualités de l'œuf, mais bien vous allez le plonger avec sa coquille dans l'eau et vous allez compter environ 4 minutes de façon à ce que, donc dans l'eau bouillante, vous allez donc le cuire pendant 4 minutes de façon à ce que le jaune reste coulant et le blanc coagulé. Ça, c'est important si vous voulez avoir le bénéfice de l'œuf. Donc, ne jamais le faire cuire trop et ne jamais le mettre en omelette ou au plat avec de l'huile dedans. Parfait. Ensuite, Juste une précision, cher professeur. Donc, entre le verre d'eau assez tiède avec du citron, ne pas prendre directement le jus de fruits ou le jus de légumes, mais laisser un petit moment. Le moment voilà, d'une vous douche ou attendez autre. le temps de prendre votre douche, de faire votre toilette, Voilà. puisque le jus de citron, c'est bien de le boire vraiment au réveil à jeun. Parfait. Ensuite, donc, vous aurez pris votre œuf. Vous allez pouvoir prendre un café ou un thé, mais bien entendu sans sucre. Essayez de retrouver les goûts, parce que à force de sucrer les boissons et les aliments, on perd le vrai goût. Alors, donc, un bon café ou un bon thé sans sucre, à mon avis, ça devient agréable, mais c'est clair que c'est pas évident les premières fois. Alors, pour les premières fois, comme je vous l'ai dit déjà la dernière fois, prenez un peu de stevia. Ne prenez aucun autre édulcorant. Donc, aspartame, saccharine ou autres édulcorants, surtout ne les prenez pas, car ils ne sont pas du tout bons pour la santé, voire même cancérigènes. Donc, la stevia est une plante qu'on retrouve souvent en bio. Donc, prenez-vous de la stevia si vous ne pouvez pas accepter de prendre un café ou un thé sans sucre. Juste rappeler, cher professeur, pardon, parce qu'il y a une culture ici, surtout à Tanger par exemple, de prendre le café avec du lait. C'est un peu sacré comme lors de nos petits déjeuners. Donc je voudrais que vous précisiez, parce que je suis sûr et certain que c'est un petit peu, je dirais pas indigeste, mais c'est lourd pour la digestion, un café au lait. Voilà. Alors, premièrement, jamais, comme je l'ai déjà dit l'autre fois, ne prenez jamais de lait de vache. Le facteur de croissance est énorme. Les risques de cancer hormonodépendant sont multipliés par 50% lorsqu'on prend du lait ou des produits de la vache. Donc prenez plutôt un lait de chèvre si vous voulez, si vous n'arrivez pas à vous abstenir de mettre du lait dans votre café, prenez un lait de chèvre, mais surtout pas de lait de vache. N'oubliez pas que le message que va donner la vache à son veau, c'est grossis vite en peu de temps. Donc le veau va grossir de 360 kilos par année. Le petit homme de 5 kilos. Donc prenons plutôt la chèvre qui, elle, aura un facteur de croissance
approximativement le même que le nôtre, la chèvre ou la brebis. Donc, privilégiez chèvre ou brebis au lait de vache. Parfait. Ça, c'est mon conseil. Je rappelle juste, parce que c'est très important de le préciser, parce qu'on voit dans les cafés, au lieu du sucre, il y a beaucoup de gens qui mettent de l'aspartame ou du saccharine. Donc, c'est néfaste pour la santé, mieux vaut éviter. Non, vraiment pas. Voilà. Vraiment, là, on sait, on a des données scientifiques qui nous expliquent bien, qui démontrent bien que l'aspartame a des effets néfastes sur l'organisme, voire développement de cancer. Donc, évitons ce genre d'édulcorant. Par contre, on trouve dans les grandes surfaces de la stevia. On la trouve en poudre. Donc, vous pouvez tout à fait aller au rayon des... je ne sais pas où vous le trouvez, mais enfin, je sais qu'on peut trouver de la stevia. Si vous pouviez l'épeler, cher professeur, si vous pouviez l'épeler pour les auditeurs, Aspédia, oui, c'est ça? Alors, stevia, S comme Sierra, T comme Tango, E comme Echo, oui. V comme Victor, d'accord. I comme Isidore, A comme Alpha. Donc, stevia. Voilà. Parfait. Donc ça, vous le trouvez en général dans les grandes surfaces. Et c'est important de prendre que ça. Parfait. Alors, ensuite, donc, on a pris notre œuf et un petit fromage de chèvre avec un peu d'huile d'olive. Alors, on peut varier pour pas prendre toujours la même chose. Alors, on peut prendre, soit un matin, on prendra donc l'œuf avec, si on est encore faim, un peu de pain complet et de l'huile d'olive, bien entendu extra vierge et de première pression à froid, ça c'est très important, et puis un peu de pain complet qu'on aura non pas acheté chez le boulanger, parce que le pain complet qu'on prend chez le boulanger très souvent, le boulanger aura pris du son donc, et de la farine blanche, et il aura mélangé le tout. C'est sûr. Et donc, vous aurez quand même la teneur en glucides de la farine qui sera quand même supérieure à, si vous faites votre pain vous-même, vous allez porter votre blé au moulin, voilà. Et puis vous faites votre pain. Ça sera la meilleure solution. Mais enfin bon, je veux bien que si ce n'est pas possible, alors prenez... c'est parfaitement possible à Tanger. Je crois que dans toutes les villes du Maroc, c'est très possible. Il y a beaucoup de gens qui le font. Il faut juste un peu de volonté. On peut le faire et avoir son pain selon notre goût et donc profiter d'un pain parfaitement complet. Oui. Voilà. Alors, maintenant, vous pouvez prendre aussi, je crois que je vous en avais parlé l'autre jour, ce qu'on appelle un bircher. C'est une préparation que, en général, je donne pour les gens, mais c'est un petit peu long. Je ne sais pas si vous voulez que je vous explique oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que le bircher. Alors, attendez, je suis en train de chercher. Je l'avais pas loin. Ça sera pas long. Alors, vous prenez 2 cuillerées à café d'huile d'argan ou de lin, mais de l'huile d'argan, je pense que tout le monde peut la trouver ici. Oui. Donc une huile d'argan comestible et non pas celle qu'on utilise pour l'esthétique. Ensuite, vous mettrez 4 cuillerées de fromage frais de chèvre ou de brebis que vous pouvez trouver en grande surface. Oui. Ensuite, une demi-banane écrasée. Vous battez cet ensemble avec une fourchette pour en faire une crème. L'huile que vous aurez mise doit complètement disparaître, donc battre jusqu'à l'obtention d'une crème blanche. Ajoutez le jus d'un demi-citron, une cuillerée à café d'amandes fraîchement moulues, que vous aurez laissé tremper la nuit de façon à ce qu'elle soit plus digeste. Ensuite, une cuillerée à café de sésame, le zeste d'un citron et une petite cuillerée à café de cannelle de Ceylan.
attention, la cannelle de Ceylan, c'est celle qui est ronde comme une petite cigarette roulée et dont la couleur est plus blonde. Ne prenez pas la cannelle qu'on trouve souvent dans les soupes qui est beaucoup moins, elle est un peu plus plate et beaucoup plus brune et plus épaisse. Celle-là a tendance à être toxique. Donc prenez bien la cannelle de Ceylan. Pour les gens qui n'ont pas vraiment un intérêt à ou à maigrir ou à être diabétique, vous pouvez rajouter une petite cuillère à café de bon miel 100% pur. Voilà. Ensuite, une cuillerée à soupe de flocons d'avoine que vous aurez fait tremper toute une nuit dans de l'eau ou du lait de coco ou d'amande ou de chèvre. Vous mélangez le tout. Ça vous fait un très bon petit déjeuner. Alors, si vous prenez cette crème-là, bien entendu, vous n'aurez peut-être pas envie après de prendre le fromage de chèvre ou l'œuf. Ça dépend de votre appétit. Vous pouvez prendre tout ou bien faire un matin la crème Bircher avec une petite tranche de pain après et un œuf. Et un autre jour, vous prendrez le fromage de chèvre, l'huile d'olive, l'œuf et le pain. Voilà. Ça, c'est pour le petit déjeuner. Donc, il faudrait peut-être en rappeler les tenants et aboutissants parce que ça nous fait un petit déjeuner assez copieux. Parce que je suis un petit peu surpris parce que c'est pour garder donc la ligne. Et on s'attendait à un régime, enfin, c'est pas un régime, mais c'est une alimentation saine. Mais je m'attendais à quelque chose de plus strict. Et je suis agréablement surpris de voir qu'on peut avoir parfaitement un petit déjeuner assez copieux et sans se priver et tout en gardant donc la ligne. Alors, si vous pouvez, si vous me permettez, cher professeur, je vais rappeler donc à nos chers auditeurs comment donc pourrait se dérouler éventuellement ce petit déjeuner. Donc, le matin, dès qu'on se lève, prendre un verre d'eau tiède, si possible, donc à température ambiante, mais tiède par les temps qui courent, il fait assez froid. Donc, un verre d'eau avec un peu de citron. Et puis, le temps de prendre sa douche. Après, un jus de légumes ou un jus de fruits, plus un œuf qu'on aura fait cuire dans de l'eau pendant 4 minutes. Vous me corrigez si je me trompe, cher professeur. Et Voilà. puis, un café ou un thé, sans sucre, bien sûr. Évitez le spartame et la saccharine, qui sont très nocifs pour la santé. Et préférez un aliment qu'on trouve dans les grandes surfaces, le stevia, pour remplacer le sucre. Et puis, du fromage de chèvre, plus un peu d'huile d'olive, un peu de pain complet, et le tour est joué. C'est voilà. ça? Alors, voilà, c'est ça. Alors, attention au jus de fruits. Ne prenez jamais du jus de fruits qui vient du magasin. Donc, ça, c'est une explosion de sucre. Donc, un jus de fruits, ça voudra dire que vous l'aurez fait vous-même. Donc, ça veut dire avec un fruit qui n'est pas trop sucré. Donc, évitez le jus d'orange qui est acide, contrairement au citron qui ne l'est pas. Prenez plutôt, moi ce que je préconise, c'est plutôt un jus de légumes avec peut-être une petite carotte dedans, des légumes verts, c'est la meilleure solution. Parce que de cette façon-là, vous n'aurez pas de l'acidité dans l'estomac. Donc ça n'augmentera pas votre pH urinaire, ce qui est important de rester dans l'alcalin. Voilà. Ceci étant dit, le reste de l'alimentation de ce que je viens de vous dire, donc je répète peut-être très rapidement ce que j'ai dit, donc 2 cuillerées à café d'huile d'argan ou de lin, 4 cuillerées de fromage frais de chèvre ou de brebis, une demi-banane écrasée, battre cet ensemble jusqu'à temps que l'huile ait disparu et que ça fasse une crème homogène, ajouter le jus d'un demi-citron, une cuillerée d'amandes fraîchement moulues, pelées et trempées dans l'eau la nuit avant, une cuillère à café de sésame, le zeste d'un citron bio, une petite cuillère à café de cannelle de Ceylan, une cuillerée à café de bon miel pour les non-diabétiques, et ensuite une cuillère à soupe de flocons d'avoine que vous aurez fait tremper
toute une nuit dans de l'eau. Voilà, et Ça, encore c'est une... votre petit déjeuner. Oui, et une précision pour la cuillerée de cannelle, donc préférez la cannelle de cylindre, celle en forme de cigare, c'est ça, cher professeur? Voilà, c'est comme Voilà. une petite cigarette, Mhm. comme votre Oui, petit je doigt, vois. disons. Oui. Elle est roulée comme la grandeur du petit doigt et elle est blonde. Elle n'a Oui. rien à voir avec la cannelle qu'on retrouve, qui est un peu plus épaisse et beaucoup moins arrondie, qui est une cannelle qui a un degré de toxicité. Voilà. Et pour la cuillerée de miel, donc pour ceux qui n'ont pas de problème de poids, mais pour ceux Bon, qui souhaiteraient voilà. perdre du poids, donc évitez cette cuillerée de miel. Absolument. Par Voilà. exemple, ceci peut être donné à des enfants. Hein? Mhm. Alors à ce moment-là, si votre enfant aime ça, à la place de prendre des céréales de maïs, des flocons de maïs qui sont excessivement forts en glucides et donc qui vont générer des hyperglycémies et ensuite des hypoglycémies dans la matinée. Donc un petit déjeuner comme ça, vous aurez vous aurez des protéines, vous aurez des oligo-éléments, vous aurez les vitamines, les sels minéraux. Donc c'est vraiment un petit déjeuner complet qui va vous apporter de la santé, qui va pas vous faire un pic de glycémie et qui va être excessivement sain. Et qui va renforcer notre système immunitaire, Absolument, qui est absolument. d'actualité par les temps qui courent. Alors, par contre, pour en revenir au système immunitaire, parce qu'on en parle beaucoup ces temps-ci, Oui. donc je vais vous donner aussi quelque chose d'important pour votre système immunitaire et pour beaucoup d'autres choses. C'est D'accord. le lait d'or, que je préconise aussi dans le régime du matin, mais vous pouvez le prendre, si vous n'avez pas envie de le prendre le matin, vous pouvez le prendre dans l'après-midi ou dans la matinée. On appelle ça du lait d'or. Mais Du qu'est-ce que lait c'est d'or. que le lait d'or? Mhm. C'est 500 grammes, vous allez faire une poudre avec 500 grammes de curcuma Ah, d'accord. que vous allez acheter au souk, le curcuma en rhizome, donc la racine qui est dure, pas un curcuma qui est frais. D'accord. Ensuite, 250 grammes de gingembre aussi en racine. Mhm. Ensuite, 100 grammes de fenugrec, donc ce que vous appelez le helba, Helba, ouais. et 2 cuillerées à soupe d'huile de coco. Mhm. Alors, je répète, 500 grammes de curcuma en rhizome, 250 grammes de gingembre en racine, 100 grammes de fenugrec en graines et 2 cuillerées à soupe d'huile de coco. Ça, c'est les ingrédients que vous devrez avoir. Parfait. Une fois que vous aurez, parce que lorsque vous allez chercher ça au souk, bien souvent vous ne connaissez pas l'hygiène de ce que vous avez acheté. Donc il a pu avoir, ça a traîné dans le souk. Donc vous prenez tous ces éléments-là, non moulus, vous les apportez chez vous, vous les mettez dans une bassine dans laquelle vous aurez mis de l'eau, 2 cuillerées à soupe de bicarbonate de soude et un grand verre à thé de vinaigre blanc. Vous brassez tout ça et vous faites tremper ces éléments que je viens de vous citer, vous les faites tremper pour éliminer tous les produits chimiques qu'il pourrait y avoir dessus et toutes les bactéries ou autres microbes. Vous séchez le tout. Si vous n'avez plus de soleil parce qu'on arrive en hiver, vous le mettez dans un four à température basse. Une fois que c'est sec, vous pouvez apporter chez le monsieur qui va au petit moulin et vous faites moudre le tout. Vous pouvez tout mélanger, à part l'huile de coco. Alors, lorsque vous aurez votre poudre, vous allez la mélanger comme il faut. Donc, vous mélangerez le curcuma, le gingembre, le fenugrec. Et puis, une fois que c'est bien mélangé, mis dans un grand bocal que vous pouvez mettre de côté, vous allez prendre 2 grandes tasses de cette poudre. Vous la mettez dans un peu d'eau et vous allez en faire une pâte à feu très doux. Vous allez brasser de façon à faire une pâte. Au bout de 5 minutes, lorsque votre pâte ne sera ni trop sèche ni trop coulante, vous allez pouvoir y ajouter les 2 cuillerées à soupe d'huile de coco. Et ça, vous allez ensuite pouvoir conserver cette préparation
au frigidaire et chaque jour, vous allez prendre une bonne cuillerée de cette préparation et vous allez le mettre dans une tasse. Vous allez verser dessus soit un peu de lait de chèvre, soit un peu de lait de coco, soit du lait De du lait brebis. d'amande et vous buvez. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, une petite tombée de miel si vous trouvez que la préparation n'est pas suffisamment bonne. Mais l'avantage de ça, il y a énormément d'avantages dans cette préparation que je viens de vous citer. Et je peux vous dire quelles sont les vertus de ce lait d'or que j'ai baptisé lait d'or. Et alors, c'est d'abord un anti-inflammatoire puissant, un stimulant, un antioxydant, un antiseptique et un antiviral excessivement important. Donc pour maintenant, dans la situation qu'on traverse avec le Covid et les grippes, et c'est excessivement important de le prendre. Et si vous pouvez le prendre 2 à 3 fois par jour, ça serait vraiment très bien. C'est un détoxifiant du foie, un analgésique. Les gens qui ont des problèmes de douleurs articulaires, ça marche excessivement bien. Ça favorise la régulation du métabolisme, donc perte de poids, régule le cholestérol, stimule la mémoire, réduit les triglycérides, etc., etc. Il y a énormément de très bonnes choses dans cette préparation et je vous la recommande vivement. Ça, vous pouvez la prendre dans votre petit déjeuner ou en fin du petit déjeuner ou alors dans l'après-midi ou dans la matinée. Parfait, c'est une recette vraiment magique. Moi, je me propose de la préparer ce soir même et je conseille les auditeurs d'en faire de même. Je vais vous laisser respirer un petit peu, cher professeur, et on va donc écouter pour le plaisir, pour les fans de Johnny Hallyday, dont j'en fais partie. On va écouter Allumer le feu. D'accord, et après je vous parlerai du midi et du soir. Bien sûr, bien sûr. Toujours en direct, chers auditeurs, donc dans l'émission Cap Bio avec le professeur Jack Stockley. On parlait tout à l'heure de recettes, mais vraiment de recettes magiques. La dernière, qui consistait, si vous permettez, cher professeur, je veux rappeler ce qu'il faut mélanger donc pour avoir cette recette magique. 500 grammes de curcuma, 250 grammes de gingembre, 100 grammes de helva, j'ai pas retenu le nom en français, et puis 2 cuillerées à soupe d'huile de coco. C'est pour renforcer notre système immunitaire. Voilà. Alors, j'ai pas spécifié encore une autre chose pour justement cette période où nous avons besoin d'un système immunitaire au top. N'oubliez pas de prendre 25 mg de zinc par jour, donc je parle là pour les adultes, de la vitamine D3 et des oméga 3. Ça, c'est très important si vous voulez. En général, malheureusement, à partir de 50 ans, souvent, on se met à oublier des choses, on craint cette terrible maladie qu'est Alzheimer. Oui. Si vous voulez maintenir votre cerveau en pleine forme jusqu'à 90 ans et plus, vous voyez, moi j'ai 80 ans et j'en prends tous les jours, donc je crois que j'ai quand même un cerveau qui fonctionne pas trop mal. Oui, et je voudrais préciser, j'ai rencontré notre professeur Jack Stockley, je peux vous dire, chers auditeurs, qu'il est en pleine forme, que Dieu le garde, et qu'il ne fait pas du tout son âge. Merci pour le compliment. Alors, les oméga 3, ça veut dire, les oméga 3, ce sont des huiles de poisson des mers froides. Donc, vous pouvez trouver ça de nouveau en magasin bio ou en pharmacie, des oméga 3 ou de l'huile de krill. Krill, K-R-I-2-L. Ce sont des petites crevettes. Donc, en règle générale, les oméga 3 sont dans des poissons de petite taille qui sont tout en bas de la chaîne alimentaire, donc qui sont le moins pollués de tous. Donc ça aura une énorme influence sur votre cerveau, sur votre mémoire
et sur la microcirculation cérébrale. Donc, Si vous ça pouviez nous évitera- rappeler, alors j'ai retenu de 25 mg de zinc et quoi encore, parce que c'est Voilà, très important hein, très quand même. important le zinc, 25 mg de zinc par jour, Mhm. Des vitamines. de la vitamine D, Voilà. donc, et ça c'est donc la D3, Mhm. et là, il faudrait faire un dosage de la vitamine D de temps en temps pour voir où vous en êtes, mais on peut dire qu'au Maroc, presque tout le monde est en dessous des limites normales. Donc, avec 3000... Et ça, c'est à cause de la surconsommation de produits laitiers. Voilà, c'est une des raisons, Mhm. parce que trop de calcium va venir inhiber la vitamine Voilà. D. Donc, n'essayez pas de vous gaver de calcium, parce que plus vous en aurez, moins vous en aurez, puisque la vitamine D qui est là pour fixer le calcium, eh ben, vous allez l'inhiber complètement, donc vous allez détruire la vitamine D par un surplus de calcium. Donc, Parfait. faites attention à ça. Mhm. Donc, vitamine D3, environ 3000 unités internationales par jour. D'accord. Ça, c'est une chose. Et donc, avec donc, la vitamine D3 et le zinc, plus des oméga 3, plus le lait d'or dont je vous ai parlé Oui. tout à l'heure, vous allez être boosté pour vaincre tous les virus qui pourraient vous attaquer. Parfait. Alors, puisque maintenant le feu est chaud, on va parler, pour continuer dans la chanson, on va parler donc quoi manger à midi. Voilà, Et exactement. quoi On a manger parlé le du soir. petit déjeuner, maintenant le déjeuner. Voilà. Alors, le déjeuner, donc, prenons un exemple. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement ce que je vais vous dire, mais un exemple, c'est par exemple une salade de crudité Mhm. ou un avocat avec un peu de citron dessus comme entrée. Donc, salade de crudité, avocat. D'accord. Ensuite, vous pouvez prendre soit une côtelette d'agneau, soit une tranche de dinde, soit de poulet, soit de poisson. Ça, ce sera la protéine animale. Prenez-en un minimum de 200 grammes au repas du midi. Parce que vous devez faire attention à bien consolider les protéines de façon à bien consolider votre muscle, vos muscles. Donc, protéines animales à midi, 200 grammes minimum. Parfait. Ensuite, un légume cuit vapeur, c'est la meilleure façon, ou vous pouvez les faire aussi griller sur un petit barbecue, si vous voulez. Et en fin de cuisson, là, vous pouvez ajouter un filet d'huile d'olive extra vierge, un peu de citron si vous voulez. Attention, vous ne mangerez pas de pain, absolument pas, pour éviter, les dissociations d'aliments, et deux, vous aurez des glucides en trop. Donc, si vous voulez soit maigrir ou garder votre poids et bien digérer, ne mélangez pas le pain à vos légumes et à vos côtelettes ou vos protéines animales. En dessert, vous pouvez vous faire un flan au chocolat, mais attention, selon une recette que je pourrais vous donner. J'imagine bien, sans sucre. Oui. La recette, je vais vous la donner tout à l'heure. D'accord. Ne buvez pas d'eau non plus pendant le repas. Mais en fin de repas, vous pouvez prendre un thé, un café ou une tisane, toujours sans sucre. D'accord. Ça, c'est un exemple. Mais vous pouvez donc changer toutes les protéines que vous voulez, rester toujours avec les légumes cuits vapeur, et puis donc ne jamais prendre de pain. Ça, c'est important. Et ça, vous pouvez changer tous les jours, faire des recettes avec différents poissons, différentes volailles. De temps en temps, une viande rouge, mais la viande rouge, je vous la préconiserais seulement une fois par semaine. Mangez peu de viande rouge. On a beaucoup de problèmes du côlon. Il y a une putréfaction qui se fait avec les viandes rouges. Donc, évitez d'en manger trop. Vous aurez suffisamment de protéines avec le poulet
la dinde ou le poisson. Et une fois, pour le plaisir, une fois par semaine, vous pouvez prendre de la viande rouge. Parfait. Parfait. Donc, ça, oui. c'est pour le midi. D'accord. Si vous permettez, je vais répéter un petit peu parce que je suppose qu'il y a des auditeurs qui notent et qui n'ont peut-être pas eu le temps de tout noter. Alors, pour les déjeuners, on commencera par une salade de crudités ou un avocat auquel on ajoutera un petit peu de citron. Vous me corrigez si je me trompe, cher professeur. Oui. Et puis une côtelette d'agneau ou de dinde, de poulet ou du poisson, mais ne pas exagérer et prendre uniquement 200 grammes. Ça, c'est pour les gens qui veulent maigrir. Non, Ouais. je vous coupe là, excusez-moi, D'accord. mais vous pouvez exagérer. Dans la d'accord. protéine, c'est un minimum de 200 grammes Ah, pour d'accord. bien conserver votre musculature. Mais vous Mhm. pouvez en prendre 250 ou 300 grammes si vous voulez. Ah, parfait, parfait. Donc ça, c'est pour la protéine animale dont on a besoin. Et puis, un légume cuit, vapeur ou grillé, selon les goûts, avec un peu d'huile vierge. Surtout pas de pain, parce que ça contient des glucides, surtout pour les gens qui veulent maigrir. Pas d'eau pendant le repas, mais en fin de déjeuner, on pourrait éventuellement prendre un café ou un thé. Et rappeler que si on peut éviter au maximum la viande rouge, et pour le plaisir, on pourrait éventuellement la prendre une fois par semaine. C'est ça, cher professeur? Voilà, c'est exactement ça. Parfait. Maintenant, il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent qui sont des adeptes d'un verre de vin, par exemple. Mhm. Je sais que dans la religion musulmane, et nous sommes dans un pays musulman, je ne veux pas essayer de vous détourner, Mhm. mais les personnes qui boivent de toute façon de l'alcool, je leur dirais, attention, ne prenez jamais d'alcool à midi, premièrement. Deuxièmement, ne prenez jamais d'alcool fort. Les whisky, tous les apéritifs, c'est un poison. Ne prenez non plus jamais de la bière. La bière est plus sucrée que le glucose. Donc, les buveurs de bière en général ont un gros ventre et ils prennent du poids à cause du sucre qu'on ne ressent pas. On n'a pas le goût sucré, mais il y a beaucoup de sucre dans la bière. Donc, évitez. Maintenant, ceux qui ont envie de prendre un verre, je dis bien un verre, et non pas une bouteille, un verre de vin rouge en mangeant le soir, et non pas à midi, et certainement donc le soir après la prière, puisque je sais que ça a une influence. Donc, mais ça, c'est l'anecdote. Donc, c'est simplement pour rassurer les gens qui sont dans cette vision des choses. Ils ont envie de boire un peu d'alcool. Ne prenez pas d'alcool. Tous les alcools forts sont excessivement néfastes pour le foie. Par contre, le vin, il a une qualité pour autant que vous n'en preniez qu'un verre en mangeant. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse pour ceux qui sont des adeptes de ça. D'accord. Alors, le soir, on revient. Le soir, c'est un repas qui devrait être plus léger Très que léger, le voilà. petit déjeuner et que le repas du midi. D'accord. Du reste, chez nous, on n'a pas la même désignation pour ces trois repas. Pour nous, le petit déjeuner, on l'appelle le déjeuner. Le midi, on appelle ça le dîner. Et le soir, on appelle ça le souper. Ce qui veut bien dire que le soir, on prend en général un potage, une soupe de légumes. Et théoriquement, on devrait avoir assez. Mais lorsque vous dites pour nous, professeur, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? J'ai pas compris. Lorsque vous dites pour nous, est-ce que vous parlez nous, des les nutritionnistes? Canadiens, Les Canadiens. les Canadiens. Ah, d'accord. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, au Canada et en Suisse, on parle de déjeuner, dîner, souper. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, disons pour le soir, donc une soupe de légumes. Mais ceux qui ont eu un travail quand même assez conséquent, et à condition qu'on mange avant 20 heures. Donc, se mettre à table à 19h, 19h30. Là, on peut reprendre un poisson, un légume cuit vapeur avec un filet d'huile d'olive fraîche par-dessus. Jamais faire cuire les légumes avec de l'huile. Ne chauffez jamais votre huile. On porte un intérêt. On vous dit tout le temps, ah oui, achetez de l'huile d'olive
de première pression à froid. Donc, si vous la cuisez, vous enlevez toutes les qualités, les bonnes qualités de votre huile d'olive. Donc, mettez-la par-dessus de votre tagine, si vous faites un tagine, mais par-dessus une fois que c'est cuit. D'accord. Donc, ça, c'est pour le soir, avec de nouveau pas d'eau, bien entendu, et pas de pain. D'accord. Donc, la soirée, ça sera un petit repas le plus léger possible et finir de manger au plus tard à 20h, 20h30, de façon à laisser le repos à tous les organes qui ont besoin de se reposer. Donc, si la digestion, elle est très chargée, vous allez mal dormir. Et une chose, ne prenez pas trop de crudité le soir. Il vaut mieux prendre un potage de légumes parce que la nuit, on a beaucoup plus de difficultés de digérer les crudités qu'à midi. Donc, les crudités plutôt à midi et le soir, un potage de légumes, tous les légumes que vous voulez, excepté la pomme de terre. Excepté la pomme de terre. Oui, parce que la pomme de terre, de nouveau, là, on retombe Des glucides. dans les légumes qui sont chargés en glucides. Ça, donc, essayez de ne pas avoir trop de glucides dans la journée et surtout dans la soirée. Pour éviter, justement, un stockage. Parce qu'au moment où vous avez des glucides dans votre repas, immédiatement, vous allez avoir une montée d'insuline. Cette montée d'insuline va ouvrir la serrure des petites cellules graisseuses et on va stocker, l'organisme va stocker ce sucre en le transformant en graisse dans les cellules graisseuses. Donc ça veut dire que vous allez prendre du poids. D'accord. Ben, si vous permettez de récapituler rapidement, alors le soir, une soupe, se contenter d'une soupe de légumes. On peut reprendre du poisson éventuellement. Et puis un légume cuit vapeur. Jamais cuire des légumes avec de l'huile. La soupe de légumes, excepté, il faut faire exception de la pomme de terre. C'est très clair, ça contient des glucides, donc à éviter. Et puis prendre ce dîner assez tôt, avant 20h. Ça nous fait aussi, cher professeur, un jeûne intermittent un petit peu. Et donc, pour maigrir, c'est parfait. Voilà, ça vous fera un jeûne intermittent à une condition. C'est que votre petit déjeuner, le lendemain, vous le preniez qu'à midi. Donc, voilà. Pour un jeûne intermittent, c'est 16 heures de jeûne et 8 heures dans lesquelles vous pouvez manger. Ben, on en reparlera la semaine prochaine. Voilà. Pardon. Pour l'instant, oui. Je vous donne juste qu'est-ce qu'il faut mettre sur votre salade. D'accord. Les assaisonnements. Donc, le jus de citron frais ou du vinaigre de cidre de pomme. Je précise bien, seul le vinaigre de cidre de pomme est autorisé dans la diététique. Pas de vinaigre de vin ou pas de vinaigre blanc qui était excessivement toxique. Donc, prenez ou du jus de citron frais ou du vinaigre de cidre de pomme. Du sel, du poivre, de l'ail, des oignons, les fines herbes, les aromates séchés au choix. Voilà. De l'huile d'olive, de première pression à froid, de l'huile d'argan, de l'huile de noix ou de coco, mais toujours de première pression à froid. Et ça, vous pouvez vous en prendre 3 cuillerées à soupe par jour. Ne pensez pas qu'en enlevant les matières grasses, donc de l'huile, vous allez soit maigrir plus vite. Au contraire, l'organisme a vraiment besoin des bonnes huiles telles que l'huile d'olive, d'argan, de noix, etc. Voilà. Voilà, en gros. Maintenant, rapidement, cher professeur, parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Alors, oui, allez-y. Ça sera très rapide. Ouais. Très rapide. Est-ce qu'on peut dire aux gens qui auraient envie d'avoir le régime à la maison, ils peuvent éventuellement passer à la radio ou m'envoyer un mail, mais peut-être passer par vous, et je me ferai un plaisir de leur envoyer tout le régime avec tous les détails qu'on vient de parler, les recettes
recette de la crème de chocolat, qui est une crème de chocolat très spéciale et qui peut être mangée, d'autres petits desserts. Si vous voulez, je peux tout à fait les envoyer aux auditeurs qui auraient envie d'avoir la recette. Parfait, parfait. Vous préparez leurs questions et donc ils nous les posaient la semaine prochaine lors de notre émission. Alors voilà, on me signale que le temps est terminé. On donne beaucoup d'informations. C'est très intéressant, très utile pour garder notre système immunitaire comme dernier rempart contre cette épidémie aussi. C'est le cas de le dire. Donc, merci, cher professeur. À la prochaine. Donc, à lundi prochain à 18h. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. J'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine. Jusque-là, je vous dis au revoir. L'émission vous a été présentée avec le concours du Centre canadien de naturopathie, diabétologie et nutrition de Rabat. Pour tout contact, composez le 06 99 41 47 63 ou visitez notre site ccndn.ca. ccndn.ca. Cap Radio.